Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre conférence d'aujourd'hui. C'est une conférence en première que je vais tenir sur l'inflammation et la santé des yeux. Puis, j'espère de tout cœur que vous allez aimer la conférence car mon but, c'est vraiment de vous montrer l'importance de nos yeux, puis l'importance de l'alimentation et de la supplémentation pour notre santé oculaire. J'espère que vous voyez mon écran. Je vais voir tout de suite si vous voyez mon écran. Vous devrez voir mon écran à ces temps-ci. Encore une fois, bonsoir. Merci d'être si nombreux car je pensais qu'avec la fête du Canada, on va être moins nombreux, mais peu importe. Les gens peuvent l'écouter aussi en rediffusion. La rediffusion va être sur notre page Facebook, Zone de Mieux à Mieux, ou sur notre canal YouTube. C'est le même nom, c'est le canal Zone de Mieux à Mieux. Sans tarder, je vais commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais continuer à admettre les gens. Je suis Liliana Suciu, je finis l'Université de la médecine en Roumanie dans l'année 2000. Après, j'ai commencé à travailler sur les soins intensifs urgences chirurgicales jusqu'à mon arrivée au Canada en 2002. Je suis arrivée au Canada parce que j'ai marié l'homme de ma vie. Cette année, on a quand même 25 ans de mariage. J'ai fait la naturopathie au Québec. J'ai pris d'autres accréditations aussi pour l'Europe en oncothérapie et en phytothérapie et pour les États-Unis comme le titre est le Nutrition Autoimmune Specialist, mais ça, c'est des noms que l'école que je suivis là-bas, ils nous ont donnés. Aussi, je suis avec Isabelle Wilson, la cofondatrice de l'Académie Zone de Mieux à Mieux. L'académie que semble-t-il qui est très, très, très aimée par nos étudiantes. Et aussi, on a une autre compagnie en Europe qui s'appelle Dr. Suciu et Associés. Puis, on va avoir beaucoup de choses on va travailler sur toutes ces choses-là pour le bien-être de nos gens parce qu'on veut vraiment le bien-être des personnes. Ces conférences que je fais aujourd'hui pour vous, comme je dis, c'est une conférence en première. Puis encore une fois, merci encore une fois d'être si nombreux. Je ne m'attendais pas, comme je dis, parce que demain, c'est la fête du Canada, mais peu importe. Alors, on va rentrer directement dans le sujet, nos chers yeux. Puis je suis sûre que vous êtes très intéressés par nos yeux. Et ils sont très, très, très importants, sont les seuls que nous avons. Alors, je vais commencer la conférence par quelques détails fascinants sur les yeux, puis je suis sûre et certaine que vous allez, après tous ces détails-là, comprendre pourquoi c'est tellement important de prendre soin de nos yeux, puis de prendre soin de cellules qui rentrent dans la composition des yeux. Alors, chaque œil est composé de plus de 2 millions de cellules. Les yeux sont le deuxième organe le plus complexe du corps après le cerveau. Puis vous allez voir qu'il y en a énormément de régions dans le cerveau qui doivent bien fonctionner pour que les yeux fonctionnent bien, sont très, très, très liés ensemble, les yeux et le cerveau. Un clignement habituel ne dure qu'environ un dixième de seconde et nous clignons environ 12 fois par minute, donc entre 20 000 et 30 000 fois par jour. Donc, vous pouvez vous imaginer tous les muscles qu'on doit mobiliser pour ça. Les clignements des yeux éliminent les impuretés et lubrifient l'œil avec des larmes humides. Chaque clignement apporte des nutriments aux structures de la surface de l'œil, les maintenant en bonne santé. Une étude a même trouvé une fonction neurologique au clignement. Il suggère que les parties du cerveau
liées à la vision et à l'attention subissent une mini-réinitialisation, ce qui pourrait être fondamental pour le fonctionnement du cerveau. Alors, le développement de nos chers yeux commence 2 semaines après la conception de l'embryon. Les muscles qui contrôlent les yeux sont les plus actifs du corps et sont 100 fois plus puissants qu'il est nécessaire pour remplir leurs fonctions. Imaginez bien sûr que si on clignote entre 20 000, il y en a des clignements entre 20 000 et 30 000 fois par jour, vous pouvez vous imaginer que ces muscles sont bien sollicités, donc doivent être très forts. Une vision saine nécessite l'implication de près de la moitié du cerveau. Les cils ont une durée de vie d'environ 5 mois. La longueur totale de toutes les cils perdues par une personne au cours de sa vie est d'environ 30 mètres. Les nouveau-nés ne produisent généralement pas de larmes. Bien qu'ils pleurent, les larmes ne commencent à couler qu'entre 4 et 13 semaines. Okay? Donc, vous voyez comment ça se fait l'évolution des yeux tout au long de notre vie, mais vraiment, c'est un organe tellement important que sa conception, sa structure commence à être faite 2 semaines après la conception de l'embryon. À l'échelle mondiale, environ 39 millions de personnes malheureusement sont aveugles et environ 250 millions ont une déficience visuelle. Environ 80% des problèmes de vision dans le monde sont évitables. Comme vous avez pu voir dans les derniers temps, les lunettes sont arrivées qu'ils sont devenus des bijouteries, donc des bijoux. On les utilise comme des bijoux. Vous voyez partout des réclames, 2 pour 1. On doit les assortir, vraiment les prendre de différentes couleurs en fonction de comment on s'habille. Donc, vraiment, la lunette commence à prendre une grande place dans le fashion, dans la mode de personnes. Actuellement, il est impossible de transplanter un globe oculaire pour la cause du nerf optique qui connecte l'œil au cerveau et il est très, très, très sensible pour être reconstruit avec succès. Les yeux perçoivent les choses à l'envers. Ce que nous voyons est composé de la lumière réfléchie par les objets et les scènes que nous regardons. Cependant, parce que la cornée est avant l'œil, la cornée c'est le tissu, on va le voir tout de suite à l'anatomie, qui ne contient pas de vaisseau sanguin, est courbée. Elle dévie la lumière lorsqu'elle rentre dans l'œil, ce qui signifie que l'image est inversée. Lorsqu'elle frappe la rétine à l'arrière de l'œil, je vais vous expliquer tout de suite en grand la structure de l'œil. Lorsque le cerveau interprète l'image, il la retourne dans le bon sens, ce qui nous permet de voir le monde correctement. Bien qu'il existe plusieurs théories à ce sujet, des études basées sur les travaux d'un chercheur Gunther Wieselski suggèrent que nous pouvons distinguer jusqu'aux 10 millions de couleurs. Toutes les couleurs du spectre lumineux visible pour l'homme sont composées de combinaisons de rouge, vert et bleu. Je veux dire encore une fois bonsoir tout le monde. Par exemple, le jaune est une combinaison de rouge et de vert, tandis que le violet est une combinaison de rouge et de bleu, et ainsi de suite. Alors, le scan de l'iris, que vous voyez qui est malheureusement, de mon point de vue, de plus en plus utilisé, sont plus sûrs que les empreintes digitales. Nos iris possèdent plus de 256 caractéristiques uniques contre environ 40 pour les empreintes digitales. L'œil humain peut fonctionner à 100% à tout moment sans avoir besoin de se reposer. Les yeux rouges sur les photos sont causés par la lumière du flash, ce qui se reflète dans le capillaire des yeux. Si l'œil humain était une caméra numérique, il aura 576 mégapixels. Donc, vous pouvez vous imaginer la capacité de notre œil. Les yeux guérissent rapidement avec des soins appropriés. Il ne faut qu'environ 48 heures pour réparer une égratignure mineure de la cornée.
Alors, merci encore une fois d'être vraiment si nombreux que ça ce soir, d'avoir pris le temps d'être avec moi. Bien que notre nez et nos oreilles continuent de croître tout au long de notre vie, nos yeux restent de la même taille depuis la naissance. D'ailleurs, vous avez observé ça car les nouveau-nés, les petits enfants, quand sont nés, ils viennent d'habitude avec une grande tête pour la dimension du corps, puis ce qui nous choque le plus sont les grands yeux. Toutes les bébés sont daltoniennes à la naissance. Les nouveau-nés peuvent voir plus clairement les objets situés à l'environ 20 à 38 cm de distance. Plus nous vieillissons, moins nous produisons de larmes. Et les personnes aveugles peuvent voir leurs rêves tant qu'elles ne sont pas nées aveugles. Donc, ils vont rester avec une mémoire oculaire sur le cerveau, bien sûr. 80% de nos souvenirs sont déterminés par ce que nous voyons. Comme vous savez déjà, pour la plupart des gens, la mémoire est visuelle. Il y en a aussi des gens qui ont la mémoire auditive, mais la plupart de nous, on a une mémoire beaucoup plus développée au niveau des yeux qu'au niveau de l'oreille. Les seules cellules qui survivent de la naissance jusqu'à la mort sont celles de vos yeux. Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Environ la moitié du cerveau humain est dédié à la vision. Les yeux sont capables de traiter 36 000 informations en une seule heure. L'œil humain peut avoir 500 nuances de gris et le globe oculaire pèse environ 28 grammes. Tout le monde a un œil plus fort, un peu plus fort que l'autre. Bien que la fonction de l'arme soit de garder les yeux propres, le scientifique ne comprend pas pourquoi nous pleurons lorsque nous sommes contrariés. Nos yeux se ferment automatiquement pour se protéger des blessures ou de dangers. Si notre cerveau détecte quelque chose de dangereux qui vient vers nous à grande vitesse, nous fermons automatiquement les yeux pour les protéger du mal. Nos yeux contiennent plus de 100 millions de cellules sensibles à la lumière. OK? Donc voilà, il y en a beaucoup de choses nouvelles que vous apprenez ce soir. Puis vous voyez la complexité des yeux, donc il faut vraiment prendre bien soin. Les enfants ayant des problèmes de vision sont souvent diagnostiqués à tort comme étant dyslexiques, atteints de TDAH ou d'autres difficultés d'apprentissage. Donc, il est bien important de vérifier aussi la santé des yeux de ces personnes-là. Il n'y a pas de nerfs de la douleur à l'intérieur de l'œil. Vous pourriez avoir des maladies oculaires graves comme le glaucome ou la dégénérescence maculaire sans le savoir avant d'avoir les lésions oculaires permanentes malheureusement. Chaque seconde, vos yeux changent de mise au point plus de 50 fois. Il y a plus d'1 million de nerfs reliant chaque œil au cerveau. Donc, tout ça, c'est des choses que nos étudiants apprennent dans le cours d'anatomie, physiologie et naturopathie, naturothérapie et naturopathie avec nous à l'école. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui sont très contents de suivre notre école parce qu'ils sont vraiment ils vont vraiment enrichir leurs connaissances. Alors, voilà notre structure de l'œil. Ici, sur l'image, je ne veux pas vous faire rentrer dans les grands détails de l'œil. Je ne me suis pas préparée pour ça, puis je ne veux pas perdre votre temps avec ça. Je veux juste vous montrer en grand la structure de l'œil pour que vous compreniez bien. Alors, à l'extérieur, comme vous pouvez voir ici, on a la cornée. La cornée qui c'est comme une membrane qui ne contient pas de vaisseau sanguin. Elle doit être transparente pour que la lumière puisse passer par cette cornée. Après ça, vous voyez ici que c'est vraiment en guillemets, le trou qui en arrière se trouve le cristallin, la lentille, qui va se opacifier en cas de cataracte. Puis on va parler de ça ce soir. Ici en avant, on a
chambre, une chambre antérieure, puis en arrière, on a une chambre postérieure. Vous voyez ici des muscles, vous voyez ici des ligaments. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup, beaucoup de muscles qui sont impliqués pour soutenir tous les mouvements de nos globes oculaires. Puis ici, en arrière, vous voyez la rétine. La rétine qui a une structure incroyable. Puis ici, au milieu de la rétine, on a comme une tache, ok? C'est comme une tache jaune qui va concentrer toute la lumière. Puis dans le milieu de cette tache-là, ok? Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Dans le milieu de cette tache-là, on va avoir toutes les fibres, toutes les fibres des nerfs optiques qui vont aller à une place de rencontre pour former le nerf optique que vous voyez ici qui sort de notre œil, puis s'en va directement au cerveau. Bien sûr que l'œil à extérieur, la rétine puis toutes les autres vont s'installer sur une membrane basale, puis après ça, c'est la sclère, c'est tous les tissus qui entourent l'œil. Donc maintenant, vous comprenez un peu les problèmes de santé. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer un peu au fur et à mesure qu'on avance avec notre conférence. Donc, je me suis permis ici de vous mettre la structure de la rétine. Comme vous pouvez voir, c'est une structure très, très, très compliquée. Il y en a énormément de récepteurs sur la rétine. Il y en a différents types de cellules certaines qui sont faites pour percevoir la lumière, d'autres les couleurs. Ils sont la rétine est très, très, très vascularisée, est une structure tellement complexe. Toutes ces cellules vont s'asseoir sur une membrane basale. Puis je peux vous dire que il y en a même des maladies auto-immunes. D'ailleurs, on va voir tous les facteurs qui peuvent affecter l'œil parce que la rétine il peut avoir à peu près la même structure que comme la membrane bronchique ou la membrane intestinale. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir des trous, puis aussi il peut avoir des vaisseaux sanguins qui peuvent éclater. Donc, il y en a de plus en plus des études scientifiques qui démontrent que les maladies auto-immunes peuvent affecter l'œil. Par exemple, ils peuvent provoquer une rétinite ou ils peuvent provoquer une uveit. Uveit, c'est l'inflammation d'habitude de chambre postérieure qui, par exemple, peut accompagner une maladie auto-immune qui est située au niveau du côlon qui s'appelle la maladie de Crohn. OK? Donc, sachez que l'œil n'est pas isolé, mais bien il répond, il peut être inflammé grâce à d'autres inflammations qui se retrouvent dans notre corps. Donc, comme je vous ai habitué jusqu'à maintenant, je vais vous apprendre beaucoup de nouveautés dans les conférences, puis comme ça, vous allez avoir une image d'ensemble. Je me suis permis ici, juste à titre informatif, de vous montrer la dégénérescence maculaire parce que je sais que c'est un problème de santé très grave. Voilà ici, vous voyez la rétine en mode normal. Puis ici, vous voyez, parce que la dégénérescence maculaire, si vous attendez les mots qui composent le titre de maladie, dégénérescence, donc la dégénération de structure de la rétine, maculaire de macula, qui c'est, je vous ai dit, la tache jaune qui se retrouve au milieu de mur postérieur de l'œil. Puis, on a deux formes de dégénérescence maculaire, forme humide et forme sèche. Et aussi, on peut avoir une dégénérescence maculaire qui peut apparaître à n'importe quel âge parce qu'il peut avoir différentes origines, différentes causes, mais la plupart des maladies de dégénérescence maculaire est liée à l'âge. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes plus âgées qui vont souffrir de dégénérescence maculaire qui sont liées à l'âge. Maintenant, on va parler ensemble. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est cardiaque, ce n'est pas de signe d'inflammation cardiaque, c'est une erreur, je m'excuse, mais semble-t-il que j'ai oublié de corriger ça. Donc, on va voir les signes fonctionnels au niveau qui sont donnés par l'inflammation au niveau des yeux. Donc, on va avoir la sécheresse oculaire persistante, la sensation de brûlure,
le picotement, le démangeaison, sensation de sable ou de corps étranger dans les yeux, fatigue oculaire, vision floue intermittente, surtout en fin de journée, difficulté à garder les yeux ouverts longtemps, intolérance aux lentilles de contact, photophobie, c'est la sensibilité accrue à la lumière, puis l'armoire paradoxale, excès de larmes en réponse à la sécheresse. OK? Aussi, on a des signes visibles au niveau des yeux, comme la rougeur chronique ou de la conjonctivite, que je suis sûre et certaine que vous avez vu ça chez quelqu'un ou vous l'avez eu vous-même au moins une fois dans la vie, paupières rouges ou épaisies, gonflement des paupières, orgelets à répétition. Il y en a énormément de gens qui rentrent. Merci beaucoup d'être si nombreux. Squame ou croûte à la base des cils, ce qu'on appelle ça la blépharite. Cils collés au réveil, je suis sûre que vous avez eu ça aussi. Sécrétion oculaire persistante, conjonctive irritée ou inflammée, diminution de la stabilité du film lacrymal. Aussi, on a les manifestations pouvant évoquer une inflammation plus profonde, comme la douleur oculaire profonde, puis n'importe quel problème de yeux vous avez, moi, je vous suggère d'aller voir l'ophtalmologue, d'aller voir votre médecin parce que c'est bien de prévenir. C'est toujours la plus importante étape vers une santé optimale dans notre corps, c'est la prévention. Douleur à la mobilisation de l'œil, baisse progressive de l'acuité visuelle, apparition de corps flottants, vous voyez quelque chose qui flotte. Il y en a ici une chose aussi, c'est possible que vous voyez de temps en temps des petites fils. Ça, d'habitude, ça arrive quand nos yeux sont très fatigués, ils ne sont pas reposés comme il faut ou vous n'êtes pas reposé comme il faut. Puis là, il y en a des débris qui se promènent, puis à un moment donné, ils vont disparaître. Mais c'est toujours bien d'aller voir votre médecin si vous pensez qu'il y a quelque chose ou quelque chose de persistant. Vision voilée persistante, altération de la perception de couleur, sensibilité importante à la lumière. OK? Bon, donc jusqu'à maintenant, on a vu les différents signes fonctionnels ou anatomiques de l'inflammation qui peut être localisée au niveau des yeux. Maintenant, depuis quelques années, mais plus précisément avec l'apparition de ces appareils-là, qui fonctionnent sur la base de la lumière bleue, nos yeux sont attaqués de plus en plus. Parce que nos yeux, sincèrement, n'étaient pas conçus pour les avoir toujours avec, regardant l'appareil, d'habitude, les ordinateurs, l'écran d'ordinateur ou les cellulaires. Alors, ils ne sont pas faits pour ça. C'est très difficile pour eux de s'adapter à cette lumière bleue. Puis, on va voir ensemble maintenant qu'est-ce qui fait la lumière bleue, quels sont les effets. Malheureusement, ce ne sont pas de bons effets sur nos yeux. Donc, la lumière bleue provoque une surproduction de radicaux libres. Là, vous m'écoutez déjà depuis presque 2 mois que je commençais à tenir des conférences dans le cadre de nos mardis anti-inflammatoires. Puis vous avez parmi vous presque tout le monde qui m'a écouté, ils ont entendu parler de radicaux libres, radicaux libres. Les radicaux libres sont les molécules, une sorte de molécules instables, des toxines qui attaquent non-stop notre corps ou nos organes. Ces radicaux libres peuvent être produits dans l'intérieur de nos cellules, dans l'intérieur de nos tissus, puis s'ils ne sont pas neutralisés, ils vont continuer d'attaquer les structures dans lesquelles sont présents jusqu'à la neutralisation. Qui va neutraliser les radicaux libres? Les antioxydants. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des antioxydants en surplus dans notre corps. Donc, la lumière bleue provoque une surproduction de radicaux libres, une apoptose rétinienne, ça veut dire la mort des cellules de la rétine et des dommages de mitochondries. Les mitochondries sont les cellules
qui produisent l'énergie dans l'intérieur de la cellule. Puis les yeux sont les cellules des yeux sont de très grandes consommatrices d'énergie. L'œil consomme 20% de toute l'énergie de notre corps. C'est immense, qu'est-ce qui consomme les yeux comme énergie. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment immense. Donc, la lumière bleue, il va provoquer des dommages aux mitochondries, aux usines, au thermocentrales de nos cellules dans les yeux. Ils vont provoquer même la destruction de ces mitochondries qui se retrouvent dans les photorécepteurs, qui sont les cellules au niveau de la rétine, et les axones. Les axones sont la terminaison de neurones, des cellules ganglionnaires, parce que la rétine est un organe très riche en fibres nerveuses. Donc, une exposition aussi excessive aux rayons UV peut entraîner une augmentation de radicaux libres. Donc, sachez que la lumière bleue et le UV ne sont pas vraiment nos amis. Les rayons UV sont une source environnementale majeure de ces espèces de radicaux libres qui vont attaquer nos cellules et causent de nombreux dommages à la peau, mais aussi aux yeux. On a plusieurs types de UV, de ultraviolette, de rayons ultraviolettes. La lumière UVA qui peut endommager la vision centrale et la lumière UVB qui peut endommager le cristallin, donc la lentille et la cornée. Et je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on avance, je vais expliquer la cataracte, je vais expliquer plusieurs choses. Alors, les agresseurs oculaires. Donc, lorsque les mitochondries, vous voyez ici les mitochondries, sont endommagées ou soumises à un stress ou à un excès des espèces de l'oxygène, s'échappent des mitochondries et oxydent ces excès-là. Ils vont sortir des mitochondries, ces toxines, puis ils vont attaquer les biomolécules essentielles qui se retrouvent dans l'intérieur des cellules des yeux, telles que les protéines, les acides nucléiques et les lipides, entraînant des dommages de ces macromolécules. Pour vous expliquer, par exemple, les protéines qui attaquent, c'est les ADN, puis peuvent provoquer des dommages très graves au niveau de l'ADN. Puis s'il attaque les lipides, donc les gras, dans l'intérieur de la membrane des cellules, mais il va avoir les mêmes procédures comme on aura une huile qui est rissée. OK? Donc, ça s'appelle, pour ceux qui vous êtes plus techniques, la peroxydation lipidique. Donc, il va avoir des attaques de radicaux libres sur les molécules de protéines, sur les molécules de lipides, sur les molécules d'ADN, tout ce qui sont sortis de mitochondries. En conséquence, tous les organites qui se retrouvent dans l'intérieur des cellules et les protéines subissent des altérations oxydatives qui compromettent leur structure et réduisent leur efficacité fonctionnelle. Donc voilà, comme c'est tellement important de neutraliser le plus possible les radicaux libres qui se retrouvent dans l'intérieur des cellules de nos yeux. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les tissus riches en mitochondries, comme sont les cellules des yeux, parce que les cellules des yeux sont très riches dans les usines qui produisent l'énergie, parce que l'œil va manger, va consommer énormément d'énergie. Ces tissus riches en mitochondries, ces cellules-là absorbent une partie importante de la lumière bleue. Donc, sont très sensibles à la lumière bleue. La lumière bleue s'en va directement dans les mitochondries. En cas d'exposition excessive à la lumière bleue, le stress oxydatif altère la structure et le fonctionnement de ces mitochondries. Lorsque ces dommages deviennent trop importants, les mitochondries déclenchent le mécanisme conduisant à la mort des cellules, donc à la mort des cellules qui rentrent dans la composition de nos yeux. Donc, c'est ça notre problème, que la lumière bleue a une prédiction, il aime énormément
les mitochondries, les tissus très riches en mitochondries. Les cellules photoréceptrices de la rétine, en particulièrement les cellules avec les cônes, sont particulièrement vulnérables à ces lésions car elles contiennent une très forte concentration de mitochondries. Vous voyez ici comment sont les mitochondries dans une cellule. Donc, c'est pour ça qu'on a tellement de problèmes avec les yeux aujourd'hui. Donc, l'œil humain n'a pas été conçu pour une utilisation prolongée des technologies numériques et doit continuellement s'adapter à l'exposition aux écrans. Une surexposition aux appareils numériques peut entraîner une fatigue oculaire et augmenter le risque de développer certaines maladies oculaires, notamment la myopie. Okay? D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui des enfants qui ont 2, 3, 4 ans puis qui portent des lunettes avec des gros lentilles parce qu'ils peuvent avoir la myopie. À plus long terme, ces dernières peuvent favoriser des complications telles que les microtraumatismes rétiniens, la cataracte et la dégénérescence maculaire. Donc voilà, mes amis, j'espère maintenant que vous avez compris l'importance de réduire le temps devant les écrans. Euh, Moi, je dois faire la même chose que vous à chaque 2, 3 heures, même plus tôt, je devrais m'arrêter puis faire une pause car comme je compose tellement de conférences puis je compose tellement de cours, mes yeux, moi, je souffre d'astigmatisme. Depuis l'astigmatisme, c'est une maladie génétique que j'ai hérité ça de ma mère. Puis, je n'ai pas des grandes dioptries. J'ai plus 0,5 et moins 0,5, ce qui m'aide énormément. Mais je l'ai pris les écrans protecteurs contre la lumière bleue parce que c'est très, très, très important de protéger mes yeux. Puis, je vous conseille de faire tout ce que vous pouvez pour protéger vos pauvres yeux. Alors, on n'a pas seulement la lumière bleue qui attaque nos yeux, mais bien on a d'autres facteurs. Alors, la génétique. Votre ADN joue un rôle clé dans le développement et le fonctionnement de vos yeux et les modifications comme des mutations de l'ADN peuvent causer de nombreuses affections oculaires. Le daltonisme d'origine génétique en est un exemple. Le développement des yeux, les différences dans la formation et le développement des yeux peuvent commencer pendant que vous êtes un fœtus en développement ou à un moment donné de l'enfance. OK? Parce que vous avez vu que, comme je vous ai expliqué, les bébés viennent avec des grands yeux, donc avec les yeux déjà formés. Les facteurs environnementaux, bien sûr, qui affectent nos yeux, certaines affections oculaires se développent en raison des facteurs environnementaux comme l'exposition aux rayons ultraviolets, l'humidité et la température, la poussière ou les particules en suspension dans l'air. Mais on a aussi des maladies infectieuses. De nombreux types de germes et de microbes peuvent causer des maladies oculaires, notamment des virus, des bactéries, des champignons et même des parasites. Je me rappelle que j'avais une personne que je peux vraiment pas oublier. C'était une personne qui avait une parasitose au niveau des yeux puis au niveau du cerveau qui était très, très, très dure à traiter il y a 30 quelques années. S'appelle le Taenia echinococcus. Puis il a pris ça parce qu'il était un éleveur de porcs. Puis le porc, il était porteur de cette parasite. Puis il a mangé de viande qui n'était pas testée. Donc, il était infecté. Premièrement, avait une infection au niveau du foie. Le kyste a explodé, les parasites sont répandus dans tout le corps, puis il y avait aussi au niveau des yeux, au niveau du cerveau, c'était horrible. Autre maladie chronique, vos yeux sont vulnérables à de nombreuses maladies qui affectent tout votre corps. Cela inclut, puis ici, j'aimerais faire une parenthèse. Puis je veux vraiment mettre l'accent sur ça. Donc, l'hypertension artérielle. Peut-être que vous avez vu que quand vous souffrez de hypertension artérielle, le médecin, il vous envoie faire un examen spécifique de l'œil. Puis des fois, l'optométriste, il vous demande quand vous allez mesurer, quand vous allez faire votre contrôle,
si vous voulez avoir l'examen qui s'appelle le fond de l'œil, moi, je vous suggère chaque fois quand vous allez faire votre test chez l'optométriste de vous faire l'examen aussi de fond de l'œil. Parce que l'hypertension artérielle, peu importe la durée ou l'intensité, la gravité de l'hypertension, il va affecter à long terme les petits vaisseaux de notre cerveau et aussi de l'œil. L'hypertension artérielle ne affecte pas seulement les vaisseaux ou le cœur. Il est exactement comme le diabète. Il affecte les reins, il affecte le cerveau, il affecte les reins et les yeux. Donc, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les maladies thyroïdiennes, puis spécialement la hyperfonction de la thyroïde, quand ça s'appelle la maladie de Basedov, grave Basedov, quand les yeux sortent de l'orbite. Vous voyez des gens qui ont les yeux des grands globes oculaires. Ça, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour maintenir la thyroïde sur le contrôle. Mais aussi les maladies rénales chroniques qui affectent les yeux et les maladies neurodégénératives. Pourquoi? Parce que la rétine est très, très, très riche dans les terminaisons nerveuses. OK? Donc voilà, quand on regarde notre corps, on ne peut pas regarder seulement un organe de mon point de vue, il faut vraiment regarder en totalité. Alors aussi, comme je dis tantôt, on peut avoir des problèmes auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie cœliaque, la colite ulcéreuse, la rosacée, la dermatite séborréique, tout ça qui peuvent affecter les yeux. D'ailleurs, nos étudiantes savent très bien dans les cours des troubles auto-immunes que la plupart des maladies auto-immunes ne sont pas localisées seulement au niveau de l'organe d'origine, mais bien ils vont donner des troubles extra à la distance qu'on appelle, puis les yeux sont vraiment affectés. Aussi, le travail dans un environnement toxique, bien sûr. J'étais une fois pour faire mes ongles dans une, comme vous savez, la boutique pour faire les ongles. Puis tout au long, je sentis tellement la toxicité que pratiquement mes yeux sont devenus rouges. Utilisation aussi de substances toxiques, y compris l'abus de drogue. Vous allez voir des gens qui ont des globes oculaires plus rouges. Sachez que c'est possible qu'ils consomment des drogues. Mais il y en a d'autres signes aussi, mais peut-être que je vais vous parler une autre fois. Certains médicaments, oui, certains médicaments peuvent affecter les yeux. C'est pour ça que je vous ai dit, pas parce que je suis contre les médicaments, je n'étais jamais contre les médicaments. Ceux qui me connaissent un peu plus, sont plus proches de moi, ils savent que des fois, j'envoie les gens voir les médecins. Les gens, des fois, sont choqués parce qu'ils disent, mais comment tu nous envoies voir les médecins? Parce que pour moi, il y en a des gens qui vont avoir des drapeaux rouges, que moi j'appelle. Puis, c'est sûr et certain que j'envoie les gens chez leur médecin s'ils viennent me voir, puis je trouve qu'ils doivent aller voir le médecin. Donc, c'est bien important pour vous que quand vous prenez des médicaments, de regarder bien les effets adverses. Pas pour les modifier vos médicaments, parce que c'est seulement le médecin qui a le droit de toucher à votre médication, mais bien pour prendre toutes les mesures pour ne pas avoir des effets adverses. Aussi, les blessures oculaires antérieures. Certains événements affectant vos yeux peuvent vous rendre plus susceptibles de développer certaines maladies ou problèmes oculaires. Aussi, on a les fameuses causes idiopathiques. Je les nommées de même parce que en médecine intégrative ou en médecine naturelle, il n'y a rien d'idiopathique. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours la médecine intégrative ou la naturopathie, la médecine naturelle va regarder le corps en entier. Tandis qu'en médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, vous allez attendre ce mot-là idiopathique. Donc, on ne sait pas d'où
s'en vient. Donc, la cause est inconnue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cause identifiable par les experts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voyez-vous, la médecine conventionnelle ne reconnaît pas vraiment le stress oxydatif, l'hyperperméabilité intestinale, le dommage des mitochondries, le gluten, les produits laitiers, les intoxications et tout ça. OK? Donc, quand il n'y en a aucune cause identifiable par les experts, bien que cela puisse parfois changer avec le temps. Mais ça prend beaucoup de temps en médecine conventionnelle d'intégrer une autre maladie. Comme par exemple, vous avez entendu maintenant parler de sensibilité au gluten non cœliaque. Donc, pas les cœliaques, mais les non cœliaques. Mais il n'est pas encore reconnu en médecine conventionnelle, ça, malgré le fait que la maladie existe depuis des années. C'est exactement un peu comme avec la fibromyalgie, si vous vous rappelez, dans les années 2000-2005. Alors, quelles sont les causes d'atteinte des yeux? C'est le mode de vie malsain. Comme le manque de sommeil, il y en a énormément de gens qui manquent de sommeil, inactivité physique, mauvaise alimentation et carence nutritionnelle. Puis là, je vous ai sorti ce soir, on va faire, chaque fois, je vais essayer de faire les conférences d'une autre façon que vous avez attendu dernière fois. Pourquoi? Parce que j'aimerais toujours vous apporter du nouveau. Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la hypercholestérolémie, obésité, OK? Exposition prolongée à la lumière bleue, manque d'hygiène, oui, ou utilisation de maquillage ancien ou excessif pour les yeux. Puis ici, je vais vraiment prendre quelques temps pour vous parler de ça. Sachez que la plupart des maquillages sont très, très, très toxiques. OK? On utilise beaucoup, moi, j'utilise heureusement seulement les rouges à lèvres. Moi, par exemple, si je mets de mascara, c'est sûr et certain que mes yeux commencent à piquer. Peu importe la mascara, j'ai essayé même le mascara naturel, puis je n'ai pas dit que c'est pas bon, mais c'est pas fait pour mes yeux. C'est pour ça que vous me voyez avec très, très peu de maquillage. Mais j'aimerais que vous preniez un peu de temps pour digérer, guillemets, digérer ce que je vais vous dire maintenant. De dire qu'on met beaucoup de maquillage chaque jour sur nos yeux. OK? Ici, puis sur nos cils et sur nos sourcils. Où pensez-vous qu'il va ce maquillage-là pendant la journée? Et bien sûr qu'il va être absorbé par la peau. Puis, par les paupières, donc en dessous des paupières, qu'est-ce qu'il y a? Les globes oculaires. Alors, ne soyez pas étonnés si votre vue commence à diminuer parce que les maquillages, mais je ne parle pas de tous les maquillages, mais il y en a beaucoup de maquillages qui sont toxiques. Donc, pensez-y à ça. Pensez-y à ça. Pourquoi? Parce que les maquillages sont comme avec les crèmes hein, qu'on met chaque jour. Puis la peau, ici, ça ne différencie pas de la peau de main. La peau, c'est une éponge. Aussi, l'apport de lentilles de contact peut provoquer des irritations au niveau des yeux. Alors, maintenant, on va voir ensemble le mécanisme de la santé intégrative, parce que vous allez voir que c'est très différent de ce qui propose la médecine conventionnelle. Donc, au niveau des yeux, vous allez voir bientôt vers la fin de la conférence, on va parler de déficit oculaire des antioxydants. Puis qu'est-ce qu'il fait je ne vous ai pas fait chaque vitamine, mais je fais au moins 4 vitamines importantes. Puis vous allez voir quels sont les effets de manque de cette vitamine ou antioxydante. Donc, un manque de vitamines, antioxydantes et minéraux dû à nutrition inadéquate ou mauvaise absorption ou régime déséquilibré, combiné avec l'âge, OK, parce qu'il va avoir un stress oxydatif, donc la rouille cumulée, le ralentissement des mécanismes de réparation cellulaire, bien sûr, plus on avance dans l'âge, puis les causes précédentes, tout ce que je vous ai parlé avec les appareils électroniques, avec la lumière bleue, avec le clignement réduit, puis la fatigue visuelle. Tout ça ensemble agit sur les yeux.
Ils vont provoquer une augmentation de l'inflammation. Au début, on ne le sent pas, exactement comme dans n'importe quel organe. Après ça, il peut y avoir une détérioration des vaisseaux sanguins de la rétine. Après ça, ou avant ou après, il peut y avoir une diminution de la capacité de régénération et de réparation des yeux et aussi de la lentille, du cristallin. Donc, automatiquement, on va avoir des problèmes oculaires. Quelles sont les conséquences possibles? La sécheresse oculaire, la fatigue visuelle, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique. On va voir qu'est-ce qui fait le sucre sur nos yeux. Puis on n'a pas besoin d'arriver pour être on n'a pas besoin d'être diabétique pour que la rétine soit affectée. Une hyperglycémie qui dépasse 110, 115 milligrammes pour cent ou 5,8, 5,9 nanomillimol par litre peut affecter nos yeux. La cataracte, le glaucome, puis la baisse de la vision. C'est pour ça qu'il faut vraiment adopter un mode de vie sain, puis je veux vous revenir tout de suite. Mais avant tout, je vais réexpliquer le mécanisme, le plus important mécanisme de l'inflammation oculaire. Les yeux souffrent exactement comme n'importe quel organe dans notre corps par un manque des antioxydants. Puis le pire de ça, c'est que les yeux, pour se réparer, ont besoin des antioxydants très spécifiques. Ce qu'il a besoin, par exemple, si le cœur a besoin beaucoup d'extrait de pépins de raisin ou de resveratrol ou de coenzyme Q10 ou des oméga 3, vous allez voir que les yeux ont besoin beaucoup d'anthocyanine, de lutéine, de zeaxanthine, ok? Donc, autre catégorie des antioxydants. Puis quand les yeux, ça vous voyez ici une étude de 2025, ok? Vous voyez ici que les antioxydants, s'il y en a en grande quantité, ce que vous voyez ici sont les enzymes qui vont protéger vos yeux, comme la superoxyde dismutase, la glutathione peroxydase, glutathione réductase. Toutes ces enzymes-là et tous ces antioxydants, ok, comme le glutathione, puis le NRF2, ils vont fonctionner seulement si vous avez dans votre alimentation ou dans votre supplémentation des antioxydants pour les activer. Si vous n'avez pas ça, si on n'amène pas dans la cellule des antioxydants de l'extérieur, comme de notre alimentation ou de notre supplémentation, ces enzymes-là ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, le glutathione peroxydase ne peut pas fonctionner sans le sélénium. Voyez-vous? Puis là, si vous avez beaucoup des antioxydants dans l'intérieur de la cellule, ils sont capables de neutraliser des radicaux libres qui produisent le stress oxydatif. Puis, par exemple, dans notre cas ici, produisent la cataracte. Donc, vous voyez comme la cataracte est donnée. Pourquoi la cataracte, c'est un vieillissement prématuré de la lentille. Pourquoi il va se opacifier une lentille? Parce qu'il va avoir des dépôts de radicaux libres qui ne sont pas neutralisés parce que les antioxydants n'existent pas. Et si vous avez compris ça, pratiquement vous avez compris le mécanisme central de tous les troubles au niveau des yeux. Ce n'est pas le seul mécanisme, mais c'est un mécanisme très, très, très souvent rencontré. Donc, comme vous voyez ici, ce stress oxydatif, la rouille donnée par l'excès de toxines, de radicaux libres, qui ne sont pas neutralisés parce qu'on n'a pas des antioxydants, puis on n'a pas des antioxydants parce qu'on n'a pas dans notre alimentation ou dans notre supplémentation, vont produire la destruction de l'ADN, l'oxydation de gras, donc là, comme l'huile rince. Là, ils vont attaquer les cellules de la lentille, puis ils vont les détruire. L'apoptose, c'est la mort cellulaire.
puis vont produire des modifications de protéines, puis des agrégations de protéines au niveau de la lentille qui vont se déposer là-dedans parce que l'œil ne peut plus se nettoyer. Donc, on va avoir la cataracte. OK? Donc, maintenant, ici, une autre étude qui a été publiée en 2022, puis qui démontre que le stress oxydatif, donc ce que je viens de vous dire, la rouille qui est donnée par le fait qu'on n'a pas assez des antioxydants dans notre corps, il est responsable de glaucome. C'est quoi le glaucome? Le glaucome, c'est quand on a une trop grande pression dans les yeux, OK? Par exemple, dans la chambre postérieure que vous voyez ici, puis cette pression-là qui est donnée par le liquide qui se retrouve ici, il fait une pression sur le mur, puis il va affecter la rétine. Puis les gens ont l'impression qu'effectivement leur globe oculaire éclate. Aussi, le stress oxydatif, la rouille va attaquer les neurones, donc ils vont donner la neuropathie optique. L'optique, c'est le nerf optique, le nerf qui c'est celui qui est responsable de notre vue. Il va attaquer les radicaux libres, vont attaquer la rétine. Ils vont produire l'inflammation de la chambre postérieure comme la uvéite. Ils vont provoquer le diabète la rétinopathie diabétique ou même ils vont l'aggraver. Vous avez vu qu'ils vont provoquer la cataracte, le glaucome. Ils vont attaquer la cornée, puis là, ils vont produire des kératoses. Ils vont produire le syndrome de l'œil sèche, puis aussi d'autres troubles de santé. Donc, pratiquement tous les troubles de santé, principaux troubles de santé de nos yeux, ont comme cause, puis ce n'est pas une petite cause, c'est une très grande cause, la rouille provoquée par le stress oxydatif donné par trop de radicaux libres, puis très peu d'antioxydants. Alors, on doit vraiment améliorer notre style de vie. Donc, premièrement, il faut réduire le temps devant les écrans. Puis si on ne peut pas réduire le temps, si vous êtes comme moi, je ne peux pas maintenant réduire le temps devant mon écran, mais moi, je me suis assurée qu'entre ma télé, parce que moi, j'ai une grosse télé sur laquelle je compose les cours, puis entre mon télé et mon sofa dans le salon, j'ai à peu près 3 mètres. 3 mètres, c'est 10 pieds. Puis exactement quand je me suis dit, je savais que je vais avoir beaucoup de choses à composer, puis je dis à mon mari, on va acheter le plus gros télé, puis je veux la plus grande sofa. Comme ça, je veux m'assurer que mes yeux ne souffrent pas. Parce que si moi, je ne prends pas soin de moi, il n'y a personne qui va écrire des cours, mais il y a personne, il y a d'autres professeurs à l'école, mais je dois vraiment prendre soin de moi parce que je suis responsable de beaucoup de cours et beaucoup de conférences. C'est pour ça que je vous prie de vous mettre sur la première place parce que sans les yeux, on ne peut pas faire grand-chose. Aussi, activité physique et mouvement, diminution du tabagisme et de l'alcool, mais ça, vous l'avez vu dans toutes les conférences que j'ai tenues, pratiquement dans toutes les conférences. Même la perte de poids, c'est important. Pourquoi? Parce que le gras ne va pas s'accumuler seulement alentour de nos tailles, mais bien alentour de nos yeux. Je vous ai montré une fois comment le gras est déposé. Je pense que dans une conférence, vous l'avez vu, comment le gras est déposé au alentour de globe oculaire. Puis le gras, vont produire, le tissu graisseux va produire beaucoup de substances pro-inflammatoires. Alimentation à indice glycémique bas, on va parler tout de suite. Relaxation et sommeil de qualité. Biohacking et suppléments de qualité supérieure. Alors, vous savez déjà, je veux encore une fois remercier les gens qui sont venus dans notre programme REPI, le programme alimentation à indice glycémique bas, reprogrammation épigénétique. On est tellement fiers d'eux. Puis, on a vu des résultats. Il y avait la sœur d'une de nos étudiantes qui est rentrée dans le programme, puis elle a perdu 40 livres. Donc, nous, on ne vous donne pas de trucs pour comment je pourrais dire ça, on ne fait pas ce qu'on fait pour l'argent, pas seulement pour l'argent. C'est sûr et certain qu'un business, c'est un business. Mais ce qu'on fait, tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on est passionné. On est passionné de voir les gens qui se prennent en main
puis qu'ils vont être de mieux en mieux. Les gens ont été étonnés de voir que même après 1 mois ou 2 mois ou 6 mois après qu'on finit le programme, ils ont encore accès au programme. Pourquoi? Parce que vous devrez intégrer des habitudes pour la vie. Nous, on ne veut pas que vous luttez avec votre hyperglycémie ou avec votre trouble pondéral toute votre vie. On vous donne des trucs pour les utiliser chaque jour pour que vous deveniez le maître de votre vie. Donc, les aliments à indice glycémique élevé, ils vont faire grandir la glycémie dans votre corps, puis les yeux ne sont pas à l'abri. Au contraire, sont des structures très, très, très sensibles. La rétine est tellement bien vascularisée. Puis, comme vous avez vu, la rétine peut souffrir énormément pour la cause de pics de glycémie. Donc, adoptez une alimentation à indice glycémique bas. Parce que je vous ai dit que chaque fois quand vous mangez des aliments à indice glycémique élevé, votre glycémie va monter. La glycémie en excès va attaquer les cellules n'importe où se trouvent, dans n'importe quel vaisseau sanguin. Il va produire la synthèse par le pancréas à beaucoup d'insuline. Puis l'insuline, trop d'insuline et trop de glucose, ils vont produire l'inflammation chronique. L'insuline en excès, c'est une hormone pro-inflammatoire. Puis quand la glycémie baisse, si l'organisme peut encore le baisser, parce qu'il peut faire ça pendant des années, on va avoir la hypoglycémie, puis là, c'est là qu'on va avoir la transformation de la glucose en graisse, qui, c'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce que plus on accumule de gras, plus on a de l'inflammation dans notre corps. Alors, la plupart des gens font ça chaque jour. Up, down, c'est la courbe. Alors, je me suis permis ici de vous mettre une étude clinique qui est sortie en 2016 sur le mécanisme. Puis, regardez ici comment on produit la cataracte à partir, pas de diabète, à partir de la glucose élevée dans notre sang. Parce que vous savez que votre médecin va mettre le diagnostic de diabète à partir de 125-126 mg pour cent de la glycémie ou 6 millimoles par litre. Là, il va vous faire prendre plusieurs fois la glycémie. Puis, s'il trouve que la glycémie est toujours élevée, là, il va vous déclarer diabétique. Mais là, ici, on n'est pas diabétique. On écrit high blood sugar. Donc, on est des gens qui ont la glycémie juste élevée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont stresser la cellule. Ces molécules de glucose vont activer la rouille, va grandir la rouille, puis va produire l'oxydation avec le dépôt dans l'intérieur du cristallin de la lentille. Ils vont produire aussi parce que la glucose en excès, il a besoin de magnésium aussi pour le neutraliser, pour le diminuer. Donc, automatiquement, il va avoir tout ce que l'hypomagnésémie va venir comme conséquence, même avec l'enflure de lentille, du cristallin, puis il va avoir la dénaturation du cristallin avec l'opacité, puis l'installation de cataracte. Puis vous voyez des gens qui s'opèrent de cataracte à 50 ans. Avant, nos grands-mères, il y avait 85, 90 ans, puis ils ne souffraient pas de cataracte. Maintenant, pour la cause d'une alimentation à indice glycémique élevé, puis trop de sucre dans notre alimentation, voilà, vous avez maintenant le mécanisme. On ne doit pas être diabétique pour que la glucose, pour ça je vous ai dit, faites attention à votre glycémie parce qu'elle va attaquer chaque cellule où elle va être. Donc ici, vous voyez comme il attaque la lentille. Maintenant, les effets de l'hyperglycémie sur les yeux, oui, c'est la rétinopathie diabétique. C'est la rétinopathie diabétique si vous avez le diabète. Mais l'excès de sucre peut produire aussi un œdème au niveau de la rétine. Il va produire le cataracte, comme vous avez pu voir. Il va produire le glaucome. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause importante. Puis il va produire la sécheresse oculaire. Puis vous voyez ici tous les troubles les plus importants que l'hyperglycémie peut provoquer. Ce n'est pas la seule cause,
mais c'est une cause très importante car 40% de la population de la Terre souffre de syndrome métabolique dont lequel l'hyperglycémie fait partie. Donc, faites attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va adopter une alimentation à indice glycémique bas. OK? Donc, aliments essentiels, légumes verts, fruits rouges et baies qui contiennent beaucoup de polyphénols. On va les voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé des choses de détail. De poissons gras, petits, sauvages, qui contiennent de oméga 3. L'œil, c'est un des plus grands consommateurs d'oméga 3 de notre corps. Puis vous savez que 70% des adultes manquent d'oméga 3 et 90% des enfants. Le grain de lin de chia, les noix, les œufs, les viandes non transformées et non industrielles, les épices anti-inflammatoires, le curcuma, le gingembre, l'ail, cannelle, oignon, etc. Puis à éviter le plus possible le sucre raffiné, les aliments ultra transformés comme les pâtisseries, le pain qui est industriel, l'huile raffinée riche en oméga 3, le gluten, de l'éviter le plus possible, et les produits laitiers de vache. J'avais un monsieur, juste pour vous expliquer hier ce qui m'est arrivé, j'ai un monsieur en Roumanie qui est un chef d'entreprise, puis il a 5 pontages d'artères, donc 5 stents à 62 ans. 62 ans, puis il n'est pas gros. Donc, il est très choqué parce que le premier infarctus l'a fait en 2014, puis il avait encore 4 pontages, donc 4 autres stents introduits 10 ans après. Puis là, il est vraiment étonné parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais je sais qu'il y a un problème génétique aussi, mais il y a un autre problème aussi. Le monsieur consommait au moins un pain chaque jour. Lui, il ne voulait pas du chocolat, voulait aucune sucrerie, mais il a dit, je ne peux pas sans le pain. Donc, je mange même des fois un pain par jour. Là, je lui ai expliqué. Puis aujourd'hui, sa femme m'écrit pour me demander, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, madame, mais il me demande de vous écrire si le pain sans gluten peut manger ça. Je pense que maintenant, il a compris comme le gluten a produit énormément d'inflammation dans son corps, mais pas seulement ça, parce que le pain égale sucre. Le pain égale sucre. Vous n'avez pas d'autre chose dans le pain. Vous avez du sucre, la plupart. Vous avez quelques protéines, les vitamines, minéraux, peut-être des faibles traces, puis des conservants, puis des émulgateurs et tout ça pour les rendre bons au goût. Mais autre chose, vous avez que de sucre. Puis lui a compris ça. Parce que je lui ai dit, OK, là, vous avez seulement 62 ans. Donc, entre 2014 et 2024, ça fait 10 ans que vous faites autres 5 pontages que vous n'avez pas eu, autres 4 pontages que vous n'avez pas eu en 2014. Donc, maintenant, vous voulez me dire qu'on va répéter les mêmes choses pour les prochaines 10 ans, que vous avez encore 4 ou 5 pontages ou que vous allez être à 2 mètres en dessous de la terre. Puis là, je pense qu'il a compris. Donc, c'est bien important de regarder vraiment notre style de vie. Alors, quels sont les meilleurs fruits pour la santé des yeux? Myrtille sauvage, cassis, bleuet, mûre, framboise, cerise noire. Tout ce qui est foncé. Tout ce qui est foncé qui contient beaucoup d'anthocyanine. On va parler tout de suite de ça. OK? Anthocyanine. Tout ce qui est mauve foncé, tout ce qui est rouge foncé, tout ce qui est brune foncé, tout ce qui est rouge foncé. Grenade, camberge, baie d'aronia, citron, il y a une très grande quantité de vitamine C. La goyave, l'acérola, la papaye, les abricots, les prunes, les tomates, parce que les tomates est un fruit. Avocado qui contient de bons gras. Donc, tout ça, c'est des super bons fruits. Si vous avez des troubles des yeux, un bol de fruits sauvages par jour entre le repas. Les fruits, on les prend seulement entre le repas, on ne les mélange jamais avec d'autres choses. Puis, ça va faire votre affaire. Puis, ce n'est pas seulement les yeux qui vont vous remercier, mais bien aussi vos artères, car les anthocyanines
sont les antioxydants les plus forts pour maintenir votre santé vasculaire. Je fais toute une alimentation holistique dans le cadre du programme de hypertension artérielle. Les meilleurs légumes pour la santé des yeux, le kale, l'épinard, les blettes, le brocoli, roquette, persil, chou rouge, tout ce qui contient le vert foncé, les carottes, patates douces, courges musquées, citrouilles, potirons, poivrons rouges, poivrons jaunes, betteraves, aubergines, oignons rouges, ail, tout ce qui contient le rouge, tout ce qui contient le mauve foncé, tout ce qui tient même les patates violettes, tout ce qui tient contient les pigments orangés, les rouges, tout le jaune, tout ça, c'est très, très, très bon pour vos yeux. Alors, voilà 23 micronutriments impliqués dans la santé des yeux. Donc, tous ces micronutriments-là sont nécessaires à avoir chaque jour pour que vos yeux fonctionnent comme il faut. Le magnésium, le sélénium, vous avez vu qu'il y en a des enzymes dans les yeux qui ne peuvent pas fonctionner sans le sélénium. Le zinc, la rutine, ça c'est des bioflavonoïdes. Rutine, quercétine, zeaxanthine, astaxanthine, lutéine, ça c'est des bioflavonoïdes. Les oméga 3, les anthocyanines, le C3G, la vitamine A, le B1, le B6, le B9, le B12, la vitamine D, la vitamine C, puis j'ai mis spécial myrtille sauvage. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des anthocyanines, le C3G, suivantes. La delphinidine, la malvidine, la pétunidine et la péonidine. Puis à côté de tout ça, vous avez énormément besoin de coenzyme Q10 parce que les yeux consomment énormément d'énergie, puis l'acide alpha-lipoïque pour recycler la coenzyme Q10, puis maintenir la santé des nerfs dans l'intérieur de votre rétine. Donc, en totalité, sont 23. C'est ça, une nutrition complexe, une alimentation complexe et une supplémentation complexe pour votre yeux. Alors, tout ce que vous voyez ici, comme ça, tout ce qui est cette couleur rouge foncé, comme je dis, mauve, mauve foncé, bleu foncé, rouge, tout ce que vous voyez, le chou rouge, absolument tout ce qui est foncé, les bains, ça c'est des merveilles de la nature. Ça, c'est les plus forts antioxydants que vous pouvez trouver sur la Terre. Ce sont des bains comme ça. OK. Alors, quelles sont les carences démontrées? Puis maintenant, on va les faire en général. Je ne vais pas les répéter trop parce qu'on les avait faites dans chaque conférence. Je les répète chaque fois parce qu'il y en a toujours de nouvelles personnes qui viennent dans nos conférences. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris tout le temps ici je pensais que la veille de la fête du Canada, ça va être moins de monde, mais voilà, vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup. Donc, je vais le répéter pour que vous compreniez que ça n'affecte pas seulement les yeux, mais affecte bien tout notre organisme. Donc, 1 sur 2 personnes sont carencées en vitamine A, 1 sur 2 carencées en vitamine C. Ça, c'est des études gouvernementales. Ce n'est pas moi qui les ai faites, ce n'est pas moi qui les ai inventées. 95% des gens sont déficients chaque jour en vitamine D, 84% en vitamine E, déficitaire, 70% déficitaire en oméga 3, 50% en calcium, 60% en magnésium. Imaginez s'ils mangent de sucre aussi, comment le magnésium part. 40% en fer, 35% en B12, 15-20% en zinc, super important le zinc pour les yeux, 20 à 30% en B1, 55% en B2, 40% en B6, 54% en B9 et 35% en B12, je l'ai dit encore une fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous apporter de plus? Je n'ai pas fait tous les effets de chacune des vitamines que je viens de vous montrer que vous êtes carencés, parce que ça ne donne à rien que je fasse ça, car il y a beaucoup de conséquences que, par exemple, vous êtes carencé en vitamine A, les mêmes conséquences, il va y avoir des carences en B12, par exemple.
Donc, je fais seulement 3 pour ne pas vous surcharger. Alors, troubles oculaires liés à une carence en vitamine A. Vous avez vu, 1 sur 2 personnes sont carencées en vitamine A. Donc, cécité nocturne, donc ils ne voient pas la nuit. Difficulté d'adaptation à l'obscurité, xérophthalmie, sécheresse oculaire, diminution de la production de larmes, syndrome de l'œil sec, vision floue, baisse de l'acuité visuelle, altération de la vision des couleurs, cécité irréversible, de fois quand les carences sont graves et prolongées, érosion de cornée, ulcération de la cornée, perforation de la cornée, cicatrices qui ne peuvent pas se guérir comme il faut de la cornée, même l'opacification de la cornée, infection oculaire récurrente. Pourquoi? Parce que la vitamine A, c'est la vitamine de l'immunité et des muqueuses. On l'a pas, on ne guérit pas comme il faut, donc on fait des infections répétées, conjonctivite récidivante et kératite. Ça, c'est pour la vitamine A quand on manque. S'il on manque de vitamine C, voilà. Cataracte, syndrome de l'œil sec, hémorragie subconjonctivale. Sachez que la vitamine C, c'est la vitamine qui empêche les vaisseaux sanguins d'éclater. Donc, c'est de se détruire, d'avoir des micro-hémorragies ou de hémorragies telles quelles. Fragilité des capillaires rétiniennes, donc on va avoir des hémorragies. Hémorragie rétinienne, retard de cicatrisation de la cornée, ulcération cornéenne, vision floue, diminution de l'acuité visuelle, dégénérescence maculaire liée à l'âge, risque accru associé à un faible apport en vitamine C. Tout ce que je vous dis là, c'est basé sur les études cliniques, je n'ai rien inventé. Altération de la protection antioxydante du cristallin, augmentation du stress oxydatif rétinien car la vitamine C devrait neutraliser les radicaux libres, c'est un antioxydant, donc on va avoir encore plus de toxines qui attaquent les cellules. La conjonctive pâle, parce que quand on n'a pas assez de vitamine C, le fer n'est pas absorbé comme il faut dans l'estomac, donc on va avoir de l'anémie ferriprive et rougeur oculaire liée à la fragilité vasculaire. Maintenant, la vitamine D, troubles oculaires liés à une carence en vitamine D, vous avez vu que plus que 90% des gens sont carencés chaque jour en vitamine D. Conséquence, rétinopathie diabétique, myopie, glaucome, neuropathie optique. Sans vitamine D, il n'y en a pas santé de neurones, donc nerveuses, donc automatiquement le nerf optique est affecté. Inflammation chronique de la surface oculaire, photophobie, vision floue, fatigue oculaire, syndrome de l'œil sec, diminution de la production de larmes, blépharite, c'est l'inflammation de muqueuse, conjonctivite chronique, kératite, uvéite, vous l'avez vu, l'inflammation de chambre de l'œil, sclérite, épisclérite, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et troubles oculaires liés à une carence en oméga 3, puis avec ça, on va finir la carence. Syndrome de l'œil sec, 70% des gens sont carencés en oméga 3 et 90% des enfants. Diminution de la production de larmes, vous voyez comment il se répète? Blépharite, inflammation chronique de la surface oculaire, retenez que l'oméga 3 c'est anti-inflammatoire, photophobie, vision floue intermittente, fatigue oculaire, sensation de brûlure, sensation de sable dans les yeux, rougeur oculaire chronique, altération de la qualité de larmes, dégénérescence maculaire liée à l'âge, puis rétinopathie diabétique. Donc, notre alimentation, avec une supplémentation de qualité, on devrait avoir pour nourrir les cellules, pour les protéger, ça veut dire avoir le surplus d'antioxydants pour neutraliser les excès de radicaux libres, mais aussi il faut avoir pour renouveler les cellules, parce que les cellules doivent se renouveler. Exactement comme une maison, des fois on va peinturer, des fois on va faire un nettoyage du foie, des fois on va, je ne sais pas moi, même la voiture, on entretient, on renouvelle, on met de nouveaux caoutchoucs, pneus. C'est comme ça qu'il faut entretenir le corps aussi.
Alors, on a besoin d'une quantité d'antioxydants pour nourrir. Puis d'habitude, c'est ça qu'ils font la plupart des suppléments, juste cette première étape-là, parce que c'est pour ça que les gens ne voient pas de différence. Mais il y en a des suppléments beaucoup plus avancés qu'ils vont faire le détox en même temps. Puis il y en a des suppléments encore plus avancés qui viennent chez vous avec des doses de renouvellement. Puis ces suppléments-là, ils ont certaines normes, certains critères, certaines quantités. Puis là, vous allez voir la différence. OK? Puis pour avoir des suppléments de qualité, il faut que vous cherchiez la qualité. Il y en a des gens qui vont dire, mais moi, je préfère manger le plus possible le bio. Parfait. OK. Donc, tu cherches une alimentation de qualité. Mais moi, moi, je suis fan Volvo. OK. Moi, je veux une voiture de qualité. Je circule beaucoup. Donc, je veux me sentir en sécurité. Donc, je cherche une voiture de qualité. Moi, je veux un mari ou une femme de qualité. Donc, je veux chercher ça. Donc, pourquoi ne pas chercher aussi des suppléments de qualité à côté de votre alimentation de qualité pour avoir des cellules de qualité? Parce qu'autrement, ils n'ont pas avec quoi se réparer. Pour avoir des suppléments de qualité, il faut que vous n'attendez pas seulement les blabla des représentants. Il y en a énormément de blabla. Ou que vous regardez sur des sites de blabla, mais que vous regardez les vrais faits. C'est bien d'avoir du blabla, mais qu'il soit soutenu par des faits. Donc, s'ils vous disent qu'il y a des suppléments de qualité, mais il faut qu'ils vous prouvent qu'ils sont de qualité. Comment ils vont se prouver? Mais comme n'importe qui, moi, Liliana Souchou, je veux m'en aller me certifier dans, je ne sais pas moi, mon prochain cours, ça va être les champignons médicinaux. Ça, c'est mon prochain cours, OK? Mais pourquoi je m'en vais faire ça? Parce que je veux savoir, je veux me démarquer d'autres personnes. Je veux pas seulement me démarquer, mais je veux avoir des connaissances, des protocoles pour que je fasse des protocoles spéciaux, par exemple, dans certains troubles de santé. Et je veux aller me certifier. Exactement comme les compagnies doivent aller se certifier. Quelles sont les certifications de haut de gamme? NSF pour sport, et ensemble avec Informa Choice sont les plus grands laboratoires pour le sport. OK? Puis quand vous voyez ça, sachez que les sportifs de haut niveau peuvent les prendre. Là, je ne parle pas au monsieur ou madame qui s'en va au gym, puis qui peuvent prendre n'importe quoi, puis qui vont pas être testés doping. Là, je parle vraiment des athlètes qui peuvent pas, de haut niveau, qui peuvent pas prendre n'importe quoi. Aussi, le GMP, le Good Manufacturing Practices, OK, ou le bonne norme de fabrication en français. Donc, le NSF, Informatos, Consumer Lab, c'est le plus dur de point de vue toxicité. Pourquoi? Parce que lui va vous dire, quand le Consumer Lab met son étampe sur le produit, ça veut dire que vous n'avez pas de pesticides, vous n'avez pas d'organismes modifiés génétiquement, que vous n'avez pas de phtalates, que vous n'avez pas de plastique, que vous n'avez pas de métaux lourds, puis que l'étiquette est exacte. Parce que, voyez-vous, c'est possible que vous preniez un oméga 3 puis qu'il soit rincé. Puis c'est possible que vous preniez un oméga 3, puis la quantité de DHA puis EPA, ce n'est pas du tout la même quantité qu'il écrit sur l'étiquette. Puis la plus dure de tout ça, aux États-Unis, c'est le USP, United States Pharmacopeia. Quand c'est un produit, une compagnie va attester son produit qu'il est United States Pharmacopeia, c'est parce que se trouve dans la Bible de pharmaciens ou de médecins, puis aussi qu'il y a eu des tests cliniques. OK. Donc, ça, c'est les certifications des marques. Alors, moi, je m'excuse ici. Je ne sais pas pourquoi j'appuyais de même. OK. Donc, je vais maintenant vous donner les 7 suppléments les mieux étudiés pour une meilleure santé des yeux. Lutéine, je vous ai dit qu'ils ont besoin de suppléments spécifiques. Lutéine, zéaxanthine. Il va venir bientôt aussi le astaxanthine, mais ça prend encore un peu de temps pour les yeux.
Oméga 3, vitamine C, multivitamines et multiminéraux. Et c'est énorme la quantité de B que les yeux mangent, que consomment chaque jour. La vitamine D naturelle de l'anoline, puis le resveratrol. Pourquoi le resveratrol? Parce que les yeux, il y a tellement d'inflammation au niveau des vaisseaux de la rétine, puis le resveratrol est très puissant comme anti-inflammatoire au niveau des vaisseaux sanguins. Alors ça, c'est le top 7 suppléments les mieux étudiés aujourd'hui pour la santé des yeux. Alors, euh, j'ai deux annonces à vous faire. Premièrement, la semaine prochaine, OK? La semaine prochaine, on va avoir une conférence totalement différente de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. OK? La même heure, 7 juillet, 20 heures, heure du Québec. On va faire la conférence 13 bonnes raisons de se supplémenter. Parce que j'ai vu qu'il y en a encore des gens qui ne prennent même pas une supplémentation de base. Puis j'aimerais bien expliquer pourquoi on devrait se supplémenter. Puis on va parler, à côté de 13 bonnes raisons, on va parler de déclin progressif de fonction organique parce que vous avez vu que les fonctions de nos organes diminuent. Par exemple, on ne peut plus se concentrer, on ne peut plus voir bien, l'activité de thyroïde diminue, l'activité de cœur diminue, insuffisance veineuse, insuffisance artérielle, insuffisance rénale, la digestion, la constipation, c'est une insuffisance des fois des enzymes ou de incapacité de colonne à bouger comme il faut. Donc, tout notre organisme est au ralenti. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de carences. On va parler de vieillissement cellulaire. Puis, qu'est-ce qu'ils font les suppléments au niveau de l'ADN? Puis, comment les suppléments ont été prouvés que pris à long terme vont prolonger la durée de vie. On va parler de la diminution de la valeur nutritive des aliments, puis vous allez être choqué de ce que vous allez voir. Puis, on va parler des suppléments haut de gamme. OK? Donc, ça, c'est pour la prochaine session, mardi 7 juillet. Je vous attends en grand nombre. On prend pas, moi, je ne prends pas de vacances pour le moment. Je vais vous dire si je veux prendre des vacances. Donc, je continue les conférences. Si vous ne pouvez pas être là, ça va être enregistré sur notre Facebook, page Zone de Mieux à Mieux, ou sur notre canal YouTube, Zone de Mieux à Mieux. Puis, la deuxième annonce, c'est de vous abonner à notre infolettre parce que vous savez qu'est-ce qu'ils font le grand millionnaire et les milliardaires dans les derniers temps? Ils s'achètent de terre. Ils s'achètent de terre avec beaucoup de végétation parce que, vous voyez, je vous ai décrit les fruits sauvages. Les fruits sauvages qui viennent avec beaucoup des antioxydants, avec beaucoup de vitamines, tout ça. Mais sachez que on a alentour de nous, sur le terroir, on a énormément de plantes qui sont tellement fortes pour notre épigénétique, qui vont activer dans nous les gènes de jeunesse, qui vont empêcher l'oxydation, qui vont nourrir nos cellules, qui vont faire des détox profonds. Puis moi, je pense que c'est une richesse énorme qu'on a, puis qu'on ne sait pas utiliser. OK? Alors, on va avoir une super promotion à l'académie. Je peux pas vous annoncer la surprise. Je pensais qu'on va avoir le flyer pour ce soir, mais abonnez-vous à notre infolettre. OK? Puis vous allez avoir tous les détails d'ici demain. Demain, sûr et certain, vous l'avoir demain ou après-demain. Puis on va avoir quelque chose d'extraordinaire pour vous rendre encore pour que vous avez de plus grandes connaissances, puis que vous pouvez pas seulement vous soigner, mais vous nourrir avec de bonnes quantités des antioxydants, puis avec des choses qui vont vous aider pour régénérer vos cellules. Alors, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui s'en vient. Profitez de ça, je vous dis, vous allez être étonnés de ce qui s'en vient.
Puis maintenant, je veux arrêter l'enregistrement avec beaucoup de merci parce que vous m'avez écouté. Puis je veux répondre aux questions. Ne partez pas. Alors, premièrement, je veux arrêter l'enregistrement.